A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Sache que ça se cache et cache que ça ne se sache. Y et Z. Tous les cruciverbistes connaissent cette définition. Colère en 3 lettres. Il s'agit bien sûr du mot ire, issu du latin ira. Trop bref sans doute, il a été remplacé par courroux, qui est devenu un terme un peu noble, et par colère. Cette famille lexicale présente l'intérêt de nous montrer comment notre perception de l'âme et du corps a évolué. Ire en ancien français ne signifie pas seulement la colère, mais également la douleur et le chagrin. Dans la chanson de Roland, quand Charlemagne découvre le corps de son neveu Roland, on dit qu'il en a grande ire, à l'évidence, un immense chagrin. Il en est de même du mot courroux, issu du corruptum, participe passé de corrumpere, corrompre, détériorer. Il désigne toute altération de l'humeur, tout changement de l'âme, et donc la douleur, le chagrin, la colère. Mais quelle en était la cause? La réponse nous est fournie par notre troisième larron, le mot colère. Il apparaît à la fin du Moyen-Âge, emprunté au latin choléra, le choléra. Par erreur, les Romains avaient rattaché ce mot au grec cholé, la bile. Ils croyaient donc que le choléra était une maladie de la bile. Ils désignaient ainsi toute altération d'humeur. Ayant hérité de cette idée, le Moyen-Âge voyait dans la colère un échauffement biliaire. Témoin d'autres mentalités, l'ancienne langue ne différenciait pas des sentiments qui nous semblent aujourd'hui bien distincts. Ils étaient l'ébranlement de l'âme de celui qui se fait de la bile. A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore.